Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir monsieur. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Sport Zone sur les antennes de la télévision Burkina Info. Une trentaine de minutes d'informations tout azimut concernant le sport. On est parti pour vous dérouler le tapis rouge de l'actualité sportive. Et dans le studio A de la télévision Burkina Info, pour vous dérouler cette émission, j'ai avec moi deux invités. On va commencer par Moussa Ramdé, un habitué de cette émission. Il est journaliste à CS Media. Il est d'ailleurs le PDG de CS Media. Bonsoir, monsieur Hamdé. Bienvenue à Sport Zone, une fois de plus. Ouais, bonsoir Mohamed Sangaré et bonsoir à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Et on a un monsieur qui fait c'est sa première avec l'équipe, la team de Sport Zone. Prosper Tapsoba, il est le vice-président, on va dire même presque le président de l'ASBCL qui vient de remporter fraîchement le championnat national de cyclisme. Bonsoir, monsieur Tapsoba. Bonsoir, monsieur Sangaré. Bienvenue à Sport Zone. Merci également à vous. Allez, vous l'aurez compris, on va forcément parler de cyclisme dans cette émission, mais avant, allons découvrir le sommaire détaillé pour vous ce soir par Annick Yamiogo. L'Asfa Yenega va représenter le Burkina à la Coupe CAF la saison prochaine. Les descendants de la princesse Yenega ont remporté la 34e Coupe du Faso devant l'ASFB. Retour en images et en son sur le 5e sacre en Coupe du Faso, des verts et or de la capitale dans un instant. Paul Domon au sommet de son art après ses sorties réussies au Bénin et au Cameroun. Le jeune cycliste de l'ASBCL a dicté sa loi lors du championnat national en s'offrant le Graal. On en parle dans votre émission Sport Zone. Du football pour commencer cette émission, vous le savez, l'Asfa Yenega a remporté la 34e édition de tout, plutôt de la Coupe du Faso. C'était ce dimanche au stade du Katout face à l'équipe de l'ASFB. Score final 1-0 pour les Yenengis, les Verts et Or de la capitale. On va suivre le résumé en images de cette rencontre. C'était une opposition entre deux équipes de coupe, l'Asfa Yenega et l'ASFB. Deux équipes qui voulaient forcément remporter ce trophée pour soigner leur fin de saison. L'ASFB qui est en difficulté au championnat, qui a encore besoin d'un nul pour se maintenir, avait la chance de soigner sa saison en remportant le trophée. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe coriace de l'Asfa Yenega. Les images de cette rencontre et on revient après pour les analyses de nos deux invités. On va commencer par ces premières occasions de la rencontre à l'avantage de l'Asfa Yenega. Vous voyez cette tête de Cyril Nguessan à l'intérieur de la surface de réparation qui ne trouve pas le cadre. Et dès la 23e minute de jeu, vous avez ce coup de pied arrêté centré par Ousmane Diané, la tête de Seydou Sawadogo, le buteur maison de cette équipe de l'Asfa Yenega qui de la tête permet aux Yenengis de prendre les débats. Mais surtout, il faut saluer ce centre de Ousmane Diané, deuxième poteau qui retrouve la tête de Diané. Après, on retrouve cette équipe de l'ASFB qui a beaucoup d'occasions. Vous voyez cette frappe de Ripama qui passe au-dessus de la cage. Encore Ousmane Diané. Cette fois-ci, il retrouve Cyril Nguessan à l'entrée de la surface de réparation. Belle sortie du portier Bobolé qui empêche les Ouagalais de marquer le deuxième but. L'équipe de l'ASFB va essayer de pousser en seconde partie, mais rate des occasions nettes comme sur celle-là ratée par Mikailou Diallo. L'équipe de l'Asfa Yenega s'adjuge donc le sacre. C'est le 5e trophée de l'Asfa Yenega. Depuis 2013, les Yenengis n'avaient pas goûté à ce trophée-là. Depuis leur doublé Coupe du Faso et championnat en 2013, l'Asfa courait derrière le titre et désormais, ce titre est dans la besace de cette formation de l'Asfa Yenega. Moussa Hamdé, vous étiez au stade, vous avez suivi un match, on va dire, comment, un peu élevé de niveau ou moyen selon vous? Bon, je pense que c'est un match très moyen, un match qui n'a pas tenu forcément ses promesses parce que une coupe du Faso, je pense que devant le premier responsable, disons le président du Faso, c'est quand même, on attendait plus que ça. Je me rappelle bien que la dernière en date, c'était en 2019 où on a assisté à une rencontre à Raimo FC contre l'AS Sonabel où le score était de 4-2. Ce jour-là, le président du Faso a dit c'est vraiment un grand plaisir d'assister à des gens du match comme ça. Donc on s'attendait plus à ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais que cela ne tienne, c'est l'ASFA qui est satisfait au bout du compte parce que il soulève le trophée qu'il poursuit, disons, qu'il les a échappés depuis plus de 8 ans. Je pense que pour la grande famille jaune et vert, c'est quand même une résurrection.
Et ça donne encore plus de saveur à ce Faso Foot parce que comme j'ai l'habitude de dire, quand l'ASFA et l'EFO et pourquoi pas les clubs populaires se portent bien, ça donne encore l'envie de venir au stade parce que c'est ceux-là qui ont des joueurs, qui ont des supporters, qui peuvent remplir les stades. Sinon que dans le contenu du jeu, j'ai vu plus une équipe de l'ASFA Yenenga qui a eu l'envie d'ailleurs de marquer parce que dès le début de la rencontre, on voyait quand même quelques actions, notamment, vous voyez Cyril Nguessan qui n'a pas été chanceux. Voilà, il a tenté pas mal. L'attaquant ivoirien, je pense qu'il a été sur beaucoup de coups, mais quand même au finish, qui n'a pas pu scorer. Mais on voyait quand même que l'envie vraiment était du côté de l'ASFA Yenenga parce que c'était cette équipe-là qui, depuis, comme je l'ai dit, depuis 13 ans, 8 ans, a envie de gagner et il a mis les moyens qu'il faut. Je pense que l'essentiel est fait du côté de l'ASFA. Allez, monsieur, on va écouter les deux entraîneurs à l'issue de la rencontre. Évidemment, l'entraîneur de l'ASFA Yenega, Albert Bambara, est satisfait de la prestation de ces garçons. On écoute également l'entraîneur Dramé Djabir de la formation de l'ASFB. Oh, vraiment, hein, avant tout propos, vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. Excusez-moi quoi. Vraiment, tout ce qu'il fait est bien. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail. Vous savez que j'ai pris l'équipe en milieu de saison. Bon, quand vous prenez une équipe en milieu de saison, c'est souvent une question de gérance. Parce qu'il y a des choses que vous êtes venus trouver, il y a trop de problèmes et il faut pouvoir gérer. Et je pense que cette période-là m'a beaucoup appris. Vraiment. Et je voudrais en plus remercier les dirigeants. Parce qu'ils étaient aux côtés de moi tout le temps. Le conseil d'administration, le comité central et les supporters, ils étaient là. Mais il faut reconnaître qu'au début, il n'y avait pas la confiance. Ça, il faut dire la vérité. On avait des plans. En première mi-temps, on est venu avec certaines choses. En deuxième mi-temps, on a essayé d'améliorer, mais on n'avait pas la chance du vainqueur aujourd'hui. Mais c'est quand même un bon bilan pour l'ASFB qui arrive à atteindre la finale. Oui, c'est un bilan satisfaisant pour ma part. Je pense que je pense qu'on a fait de grandes choses. Je pense que les garçons ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils se sont donnés. C'est la loi du sport, il faut tomber un jour. Le jour est mal tombé, c'est tout. Allez, monsieur Tapsoba, l'ASFA Yenega, vous connaissez bien cette équipe populaire du Burkina Faso qui était un peu dans l'ombre, qui retrouve les devants de la scène. Comment vous avez vécu cette information ou cette finale de la Coupe du Faso? Moi, particulièrement, j'ai été un peu surpris parce que ces dernières années, c'est des jeunes équipes comme Raimo, voilà, Salitas, qui émergent du lot et subitement, c'est l'ASFA Yenenga comme l'autre équipe de la capitale, l'EFO. Ce sont ces deux équipes qui traînaient et qui tiraient en bas de classement, comme on a l'habitude de dire, ils tiraient le diable par la queue, qui subitement aujourd'hui se retrouvent être au sommet de la chose. Et donc l'ASFA Yenenga, en tout cas, est venu de loin. Moussa Ramdé, dites-nous, vous avez suivi les 90 minutes de cette rencontre, dites-nous le déclic où on va dire, qu'est-ce qui a permis à l'ASFA de prendre le dessus sur l'ASFB, qui on connaît est une équipe joueuse en coupe du Faso. Il faut rappeler qu'en 2018, l'ASFB avait remporté ce trophée. Non, je pense que l'ASFA a trouvé quand même la solution de cette équipe de l'ASFB sur les coups de pied arrêtés. Si vous remarquez bien, sur ce même côté, ils ont eu plus de 3 coups francs. Exactement. Et ils ont failli même marquer encore sur le deuxième. Donc pour dire que voilà, les grosses occasions du côté de l'ASFA Yenenga sont venues sur les coups de pied arrêtés. C'est là aussi qu'il faut saluer le mental de ces joueurs et pourquoi pas le coaching. Parce que quand vous jouez un match et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'au cours du jeu, vous n'arrivez pas à scorer, il y a des stratégies qu'il faut trouver pour pouvoir, si vous trouviez que cette équipe a une faiblesse quelque part, il faut profiter. Je pense que tous ceux qui ont suivi en faisant allusion au match Burkina-Côte d'Ivoire du côté d'Abidjan, les étalons ont perdu 2-1 contre la Côte d'Ivoire sur des coups de pied arrêtés. Parce qu'au cours du jeu, les Ivoiriens n'arrivaient pas à scorer. Donc c'est ce que l'ASFA aussi a su faire ici. Et je pense que n'eût été la maladresse de quelques attaquants, l'ASFA allait pourquoi pas remporter plus de 2-3 comme ça. Maintenant, c'est ça aussi la force technique d'une équipe et je pense que ça a été payant du côté de l'ASFA. On va écouter monsieur le président du Faso qui était au stade du Katout pour suivre cette rencontre. Le président du Faso satisfait un peu du contenu produit par les joueurs et surtout le président du Faso qui invite le public sportif burkinabé à soutenir les clubs locaux.
Je voudrais simplement dire que c'est un match qui s'est déroulé dans un esprit de fair play et je voudrais saluer les deux équipes pour ce qu'ils nous ont montré ce soir. Certainement des efforts restent à faire pour remonter le niveau du football dans notre pays, mais je voudrais seulement constater que le public n'était pas beaucoup au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que le public burkinabé supporte leurs équipes, parce que c'est de là que nous constituons les étalons du Burkina Faso. Nous avons pris l'engagement de restaurer le stade, mais il est évident que quand nous commençons à restaurer le stade, il faut jouer ailleurs forcément, parce qu'on ne peut pas rénover en jouant dessus. Donc je pense que c'est une amertume passagère. Lorsque les travaux seront terminés, je pense que les footballeurs retrouveront et les spectateurs un stade conforme aux normes internationales. Allez, monsieur, vous avez écouté le président du Faso qui a parlé surtout du fait que la mobilisation autour de cette finale était en deçà de ses attentes. Est-ce que c'est votre avis? Parce qu'on a vu quand même quelques gradins vides. Oui, je dirais, comparativement à la finale passée, je pense que quand même il n'y a pas eu assez de mobilisation. Et aussi, comme je le disais, peut-être le contenu du jeu aussi. Maintenant, le public, comme je le disais, il faut qu'effectivement, on travaille à revenir au stade. Parce que si on veut construire des grandes équipes, il faut que ça passe par là aussi. Et donc, aujourd'hui, l'ASFA est en train de revivre ses anciennes émotions. C'est très important que les supporters viennent pour pouvoir apporter leur contribution. Et je pense que ce que l'ASFA vient de faire, c'est très important. Vous allez voir que dans les jours à venir, les matchs de l'ASFA, il y aura encore des supporters parce que il y a des supporters qui ne viennent plus au stade par déception. Parce que quand vous venez au stade et que votre équipe perd à chaque fois, vous vous faites moquer à chaque fois par vos adversaires, ça ne donne plus le courage. Si vous n'avez pas l'ADN du supporter régulier ou bien qui est vraiment attaché, vous risquez d'abandonner. Et du coup, c'est ce qui est arrivé à un moment donné. Mais je pense que quand il y aura une revitalité économique des équipes comme ASFA, FO, l'ASFB, pourquoi pas le RCB, vous allez voir que quand même encore ça va venir. Donc si nous voulons un grand championnat avec beaucoup de monde, il faut donner une vitalité économique à ces équipes dites populaires-là. Et vous allez voir que le championnat va encore donner une autre image. Monsieur Tapsoba, c'est votre avis. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour ramener le public au stade? On sait que souvent les finales de Coupe du Faso, ça grouille. Cette année, on ne sait pas ce qui n'a pas trop bien marché au niveau de cette compétition. Selon vous, à quel niveau est le problème? Moi, j'estime que le problème, c'est exactement comme vient de le dire M. Ramdé. Les gens sont un peu déçus du comportement de leurs équipes. Maintenant que l'ASFA Yenenga est en train de dérouler du beau jeu, ça va attirer le public. Sinon, les gens préfèrent rester à la maison parce qu'ils se disent, bon, je vais au stade, je serai dessus, donc à quoi sert d'aller me faire honnir devant le public et de revenir avec de grandes émotions. Donc, chacun préfère se terrer chez lui et puis suivre les choses à distance. Allez, l'avantage de cette victoire, de ce trophée remporté par l'ASFA Yenenga, c'est que cette formation va représenter le Burkina Faso en campagne africaine, notamment en Coupe CAF l'année prochaine. Moussa Ramdé, vous qui connaissez bien la Coupe CAF, c'était Salitas qui a représenté le Burkina les 2 dernières années. Est-ce que vous pensez que l'ASFA fera bonne figure au niveau de cette compétition? Bon, je pense que c'est là la grosse surprise parce que si on demandait à tous les observateurs du football burkinabé de choisir une équipe pour représenter le Burkina Faso en campagne africaine cette année, je pense que l'ASFA n'allait pas être sur la liste parce qu'on connaît bien la prestation, la performance de l'ASFA cette année en championnat. Ce n'est pas aussi rose comme on le dit. Du coup, l'ASFA n'est pas la meilleure équipe du Burkina actuellement, mais que les règles du jeu recommandent que l'ASFA nous représente, je pense que là, la réalité est tout autre chose. C'est le haut niveau. Et là, l'ASFA, avec cette équipe de l'ASFA actuellement, je pense qu'il faudrait qu'à 90%, les moyens soient mis en place pour que cette équipe-là puisse représenter le Burkina. Mais c'est là aussi on va voir tous ceux qui se disent supporters, tous ceux qui se disent patriotiques, parce qu'à un moment donné, vous savez, on a eu des gens qui effectivement qui ont laissé l'équipe parce que ça ne va pas. Mais l'équipe est en train de prendre une autre dimension. Mais je pense que c'est le top départ de l'autre envolée de l'ASFA que nous devrions avoir normalement si les supporters de l'ASFA
sont conscients de la situation. C'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité de jouer la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est un volet qui permet de rentrer aussi de l'argent. Donc, si vous avez un problème économique, c'est comme le commerce. Vous allez cotiser, vous allez faire en sorte que, économiquement, financer vraiment cette équipe-là pour qu'ils puissent vous rapporter de l'argent. C'est comme le commerce. Si tu ne sors pas de l'argent, tu n'auras pas quelque chose en retour. Donc, si on est là, on pense qu'on n'a pas d'argent, on va caracoler pour aller, on sortira aussi sans rien en main. Mais si on profite de l'occasion, tous les supporters, je pense que l'ASFA a quand même des supporters qui ont quand même assez d'argent. Je pense que là, au lieu de critiquer, d'insulter les clubs, d'insulter les joueurs, là, cotiser, les supporters doivent jouer leur rôle pour que l'ASFA puisse avoir une vitalité. Sinon, actuellement, avec cette équipe, si on part, je suis désolé, mais des gens me disent que j'aime juger sans pour autant avoir la réalité. Mais je pense que ce n'est pas à craindre souvent qu'on projette les choses. Sinon, que si on part avec cette équipe-là, ne soyons pas étonnés qu'on se retrouve à la maison ici avec un 10-0. C'est possible avec cette équipe de l'ASFA. Monsieur, on va passer à une autre discipline. Là, c'est le championnat national. On parle de cyclisme. Et c'est Paul Domon qui a dicté sa loi lors du championnat national 2021. Après l'édition manquée de 2020, le championnat était de retour ce week-end en catégorie A et en catégorie B. Samedi et dimanche écoulé, Paul Domon de l'AS Bessel, dont on a le président sur ce plateau. Paul Domon a donc raflé non seulement le premier prix, mais également le premier prix au niveau des espoirs. On suit le résumé du championnat A avec Abel Yerbanga. Paul Domon se taille la part de Lyon au championnat national de cyclisme 2021. Décidément, rien n'arrête le jeune sociétaire de l'AS Bessel cette année. Après son sac au Tour du Bénin et le maillot vert remporté au Cameroun, il vient de s'imposer au championnat national. Paul Domon s'adjuge le Graal au terme d'un sprint lancé à 100 mètres de l'arrivée. Il boucle les 158 km 500 en 3h56 minutes 13 secondes et dévance Bachirou Nikema de l'USFA et Souleymane Kone du RCK. La première année, en 2018, j'avais échoué. J'avais pu être champion des moins de 23 ans. Bon, c'était un peu une déception. Ensuite, en 2019, j'ai échoué à la deuxième place. Mais bon, c'était derrière mon coéquipier, donc la déception était moindre quand même. Mais bon, finir deuxième, ça fait toujours un peu mal. Donc vraiment pour moi cette année, c'était de vraiment améliorer ce classement. Je voulais vraiment gagner ça pour... parce qu'il fallait que je profite du moment et de l'organisation. Parce que voilà, c'est tombé aussi sur un moment où vraiment notre équipe, elle est en restructuration. Donc les éléments sont vraiment très en forme. Donc il fallait vraiment que je me concentre et que je puisse offrir cette victoire à mon équipe. Parce que vraiment, ils ont fait un boulot phénoménal. 60 coureurs venus de 12 clubs ont pris part à cette édition du championnat. Le premier pour l'équipe de Amédée Beroudougou, qui se satisfait de la vitesse moyenne, qui est de 40,250 km/h. Vous avez tout dit, c'est mon premier championnat. Donc vraiment, je suis très content et je suis très heureux parce que tout simplement, avec une moyenne de 40 et quelques, honnêtement, c'est vraiment à féliciter et je suis très content. Ben vous savez que c'est une discipline où on ne dort pas. Hein. Les gens s'entraînent, ils jouent, ils courent régulièrement. Ils n'ont pas le choix de compétitions internationales. Et ce qui fait qu'on a pu avoir, malgré cette chaleur, une moyenne de plus de 40 km/h. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. On va continuer à travailler. D'abord pour préparer Paul pour qu'il participe aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et les autres vont continuer la préparation pour qu'en octobre, nous ayons une équipe très performante au niveau du Tour du Faso. Pour son sac, Paul Domon empoche la somme de 700 000 francs CFA. En plus du trophée, il s'adjuge également le Graal du championnat espoir. Monsieur Tapsoba, là c'est votre équipe, hein, avec notamment grâce à Paul Domon qui remporte le championnat national. On va dire un retour en force pour vous, même si l'année surpassée, c'est un de Bessel qui avait remporté, mais qui est reparti à l'AS Sonabel. On va dire que c'était l'objectif pour vous cette année, de vous affirmer surtout face à votre rival de la JCK. Exactement, M. Sangaré. Vous avez si bien dit, cette année, on a eu des difficultés parce que nous avons une équipe majoritairement jeune, si bien qu'on avait des doutes. Mais à la dernière minute, on s'est dit, on sait concrètement ce qu'il faut faire.
on a des techniciens à la matière, donc on s'est bien organisé et ça paye cash. Dites-nous comment vous avez préparé ce championnat, parce qu'on a ouï dire qu'il y a des experts qui sont venus de l'Europe pour vous aider dans la préparation. Non, un expert venu de l'Europe, non, c'est une coïncidence. Au fait, c'est l'entraîneur, c'est l'ex-entraîneur de Paul Domon. Et donc, qui était à Bobo Dioulasso, qui a connu Paul très jeune à Bobo, et c'est justement lui qui entraînait Paul à Bobo. Qui fait que cette année, il est en vacances. Comme il est en vacances, il a dit, bon, je viendrai assister un peu au déroulement du championnat. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient, donc on lui a permis de venir. Donc il est venu, c'est l'entraîneur de Paul, il est venu vraiment nous donner un coup de main, mais ça, on ne l'a pas fait venir expressément pour ça. Mais dites-nous, c'était quoi la stratégie pendant cette course-là? Parce qu'on a vu Paul Domon qui a remporté la compétition, cloîtré dans le peloton jusqu'à la dernière seconde avant de sortir. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez dit à vos coureurs lors de ce championnat? Au fait, comme je vous le disais tantôt, on a une équipe très jeune. Donc, il fallait jouer tactique parce que les adversaires que nous avons en face, nous avons des gens qui sont très aguerris. Il s'agit de l'USFA, de l'AJCK et du RCK. Et surtout l'AJCK et l'USFA. Et l'équipe même qui aujourd'hui a beaucoup de coureurs, c'est bien sûr l'AJCK qui aligne plus d'une douzaine de coureurs aguerris. Or que, en ce qui nous concerne, nous avons seulement 5 coureurs qui ont de l'expérience. Tout le reste, c'est des gens que nous avons recrutés pour former. Parce que notre club est un club formateur. Donc, nous avons formé tous ces jeunes-là. Et il y en a même qui avaient seulement 4 mois de compétition dans les jambes. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous savons que nous ne sommes pas favoris. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer maintenant tactique. Donc, d'abord, dans la préparation, nous avons été assidus. Nous avons passé pratiquement 2 semaines à s'entraîner, et 1 semaine au vert, et on s'est dit, le jour de la compétition, comme nous savons que nous avons seulement 5 tenants, le reste, c'est les jeunes qui vont travailler tout au long du parcours, et à la dernière minute, nous allons déployer l'artillerie lourde. Les sprinters, voilà, il faut en grouper. Parce que nous savons que beaucoup de gens, vu la performance de Paul Domon, beaucoup de gens ne veulent pas venir en grouper. Donc, ils vont procéder par ce que nous appelons dans notre jargon des attaques. Donc, on s'est dit, voilà, notre stratégie, c'est quoi? C'est de rouler dans leur boîte, comme on le dit, et les laisser attaquer. Et chaque fois qu'ils vont attaquer, nous allons placer un coureur. Mais si nous plaçons un coureur, nous n'allons pas rouler puisque nous n'avons pas intérêt à rouler. Ouais. Donc, on a fait ainsi et on a empêché l'adversaire qui a tenté par tous les moyens d'attaquer et de créer des échappées. Mais chaque fois qu'il y avait une échappée, nous avons toujours placé quelqu'un dedans. Ce qui fait que une fois que cette personne arrive là-bas, elle ne roule pas et du coup, ça décourage les autres ou bien et ça diminue l'allure et ça permet... Vos calculs ont été exacts. Parce que l'arrivée, vous avez suivi l'arrivée, hein, c'était groupé, on voyait Paul Domon, on voyait Souleymane Koné, on voyait Bachirou Nikema. Et comme Paul Domon, vous l'avez fait reposer pendant la course, a pu remporter la compétition. Exactement. Quand vous avez même dû remarquer, lorsque nous sommes entrés à Ouagadougou, vous avez vu que tous nos tenants sont venus devant. Exactement. Donc, ça veut dire que les enfants qui ont travaillé tout au long sont allés derrière pour se reposer, oui, pour laisser maintenant place à Paul Domon, à Yerbanga et à Bamoro et à Saadou pour se mettre devant, pour empêcher toute velléité d'attaque. Et lorsque on a ramené le peloton groupé, et en ce moment, nous savons à quel moment il faut lancer le sprint. Alors, Monsieur Tapsoba, dites-nous, vous avez de l'or entre les mains. Paul Domon, il a remporté le Tour du Bénin, il a remporté le maillot vert au Cameroun, il a remporté 2 étapes au Cameroun.
qu'est-ce que vous allez faire de votre or qui est Paul Domon entre les mains? On sait qu'il est inscrit aux Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce qui est fait pour le préparer pour cela? Pour le préparer, nous avons mis tous les moyens. Nous allons exactement conformément au programme qui est arrêté, le préparer sérieusement et avec l'entraîneur et l'aide bien sûr de son ex-entraîneur, il sera préparé. Et n'oubliez pas qu'en la matière, c'est des grandes compétitions et que la préparation doit être détaillée, et c'est ce que nous sommes en train d'envisager. Tout juste après les compétitions en interne, nous allons nous mettre à préparer pour pouvoir en tout cas aller représenter valablement le Burkina Faso. Allez, on va parler de sport de proximité avec la Coupe de Saba qui s'est déroulée ce week-end. On suit les résumés de cette compétition et on revient pour terminer avec le cyclisme. La commune de Saba en liesse au terme de la finale inter-établissement de Patelin. L'ultime rencontre de cette compétition a mis aux prises le lycée Saint-Joseph au lycée Goudkouma. Les deux formations se sont neutralisées durant le temps de jeu. Malgré les occasions qu'elles se sont créées, le score va rester nul et vierge au terme du temps réglementaire. Il a donc fallu la fatidique épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Au bout du suspense, le lycée Saint-Joseph s'impose en réussissant 4 tirs contre 3 pour son adversaire. Cette compétition qui a débuté depuis 2019 vise à sensibiliser les jeunes de la commune sur les questions relatives à l'incivisme en milieu scolaire. 32 établissements ont pris part à cette édition de la compétition. Le niveau de jeu satisfait les organisateurs qui promettent d'inviter davantage d'établissements à la prochaine compétition en vue de toucher le maximum de jeunes dans la localité. Les deux finalistes répartent les mains chargées avec des gadgets et des enveloppes financières. Autant pour les finalistes du handball. Et rendez-vous est pris pour l'édition 2022. Okay. Allez, le programme de Paul Domon et de l'équipe de l'AS Bessel, c'est les compétitions de Tenkodoro. C'est également la prochaine compétition sur Charles de Gaulle de la radio Savane FM. Et c'est également les préparations spéciales pour Paul Domon. Et c'est tout pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir être là pour nous écouter. Et merci, monsieur, mes chers invités, monsieur Ramdé et monsieur Tapsoba. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Bonus pour terminer cette émission avec Cristiano Ronaldo et son histoire de Coca-Cola. Et puis on se retrouve le vendredi pour la VAR.